Étudiants, aujourd'hui, on va essayer de corriger cet exercice qui concerne les solutions à piège. Voilà, donc, on va essayer de commencer par la question numéro 1, la masse d'acide. On demande de calculer la masse d'acide contenue dans 0,3 litres de la solution de A. Nous ont donné ce qu'on appelle la densité qui est égale à 1,25, le pourcentage qui est égal à 33,3% et le volume de la solution de A qui est égal à 0,3 litres. Voilà. Donc là, le problème qui se pose, c'est que ça, vous devrez savoir que ça, ce n'est pas la masse solution, mais plutôt c'est la masse solidité de A. Voilà. Là, si vous regardez, il y a une formule qui nous dit que pourcentage massif est égal à masse solidité sur masse solution, avec M de I masse solidité, M de S masse solution. D'accord? Voilà. Là, donc, on a ce qu'on appelle deux inconnus. Et on va essayer d'enlever ce qu'on appelle ces inconnus. X de I, c'est-à-dire le pourcentage massif. Comme on nous a donné le pourcentage, on peut avoir le pourcentage massif. Comment? Une fois le pourcentage donné, on divise le pourcentage par 100 pour avoir le pourcentage massif, qui est X de I ici au niveau de cette formule. Donc, X est égal à 33,3 sur 100 est égal à 0,333. Donc, maintenant, X est connu. Il nous reste à déterminer l'expression de la masse solution de A. On sait que masse volumique est égale à masse solution sur volume solution. Donc, quand on tire masse solution, on aura rho corps fois volume solution. C'est-à-dire, masse solution est égale à masse volumique de la solution de A fois le volume solution de A. Aussi, ils nous ont donné ce qu'on appelle la densité, parce que là, on a un autre inconnu qui est la masse volumique. On ne le connaît pas. La masse volumique, on ne la connaît pas. Donc, cause pour laquelle ils nous ont donné la densité. Parce que la densité et la masse volumique, ils sont liés par une relation. Donc, d'où densité est égale à rho corps sur rho O. Si vous regardez bien, rho corps, quand on dit rho corps est égal à densité fois rho O. Donc, on va essayer dans cette expression de la masse solution de remplacer rho corps par son expression qui est la densité fois rho O. Cause pour laquelle on aura 2 dans 1. 2 dans 1, c'est-à-dire masse solution devient maintenant densité fois rho O fois volume solution. Juste que là, ça nous vient de là. Juste on a remplacé rho corps par son expression dans l'expression de la masse solution. Et on se retrouve finalement avec masse solution est égale à densité fois rho O fois volume solution. Maintenant, on va essayer de remplacer masse solution par son expression dans l'expression de X, dans cette expression initiale. X est égal à M de I, qui est la masse solidité, sur M de S, qui est la masse solution. Maintenant, on connaît l'expression de la masse solution. On va remplacer ici dans l'expression initiale. On remplace masse solution par densité fois rho fois volume solution. Maintenant, ce qui nous reste, c'est à tirer ce qu'on appelle la masse solidité. Masse solidité est égale à X, c'est-à-dire pourcentage massif, multiplié par densité fois rho fois volume solution qui est là. Voilà. Je vais l'expliquer de façon plus résumée. Là, on nous demande de calculer la masse d'acide contenue dans 0,3 litres de la solution A. Ça veut dire que ça, c'est la masse solidité de A. Et puis, ils nous ont donné dans l'énoncé la densité, puis le pourcentage. Ils nous ont donné le pourcentage, et quand on nous donne le pourcentage, on peut avoir ce qu'on appelle
la valeur du pourcentage massif. Quand on nous donne aussi ce qu'on appelle la densité, ça veut dire que on a la possibilité de connaître la valeur de la masse volumique. Vous voyez? Et aussi, ils nous ont donné le volume de la solution de A est égal à 0,3 litres. Ça, c'est une formule donnée dans le cours. X de I est égal à M de I sur M de S. Avec X de I, pourcentage massif, M de I, masse solidité, M de S, masse solution. On sait que là, comme on veut calculer masse solidité qui est là, M de I, et que X de I est déjà connu parce qu'une fois le pourcentage donné, on divise le pourcentage par 100 pour obtenir X de I qui est ce qu'on appelle le pourcentage massif. Donc, il nous reste à déterminer M de S, cause pour laquelle ils nous ont donné la densité. Pour connaître ρ, on sait que ρ est égal à masse solution sur volume solution. Quand on tire masse solution, on verra qu'on aura ρ fois volume solution. Cause pour laquelle ils nous ont, d'où l'importance de la densité. Densité est égale à ρ corps qui est là, sur ρo. Quand on tire ρ corps est égal à densité fois ρo. Maintenant, on va essayer de remplacer la masse volumique dans l'expression de la masse solution. Donc, d'où 2 dans 1. C'est-à-dire, masse solution est égale à densité fois ρo fois volume solution. Il nous vient d'ici. Pour densité fois ρo, nous vient cette formule. Vous voyez. Maintenant, on va essayer de remplacer ce qu'on appelle l'expression de la... On va essayer de remplacer masse solution par son expression dans la formule initiale. X est égal à la masse solidité sur densité fois ρ fois volume solution. Là, on va essayer de tirer masse solution. Masse solidité plutôt. Masse solidité sera égal à masse solidité est égal à plutôt X fois densité fois ρ fois volume solution. Voilà. La deuxième question, on demande de calculer la concentration molaire de la solution A. Est-ce qu'on connaît quelles sont les données de A? La solution A, on connaît son volume qui est égal à 0,3 litres. La masse molaire de A aussi, voilà, si je ne me trompe pas, c'est 98 grammes par mol. Et CA avec les points d'interrogation, c'est-à-dire c'est CA qu'on cherche, concentration molaire. Et vous tous, vous savez que concentration molaire est égale à nombre de moles sur volume. Avec nombre de moles est égal à masse solidité sur masse molaire. Donc, on remplace nombre de moles l'expression, par son expression dans l'expression de CA. Quand on remplace ça, on aura. Voilà. Comment on a fait pour avoir ça? Juste que, si vous regardez, on a fait CA est égal à, on remplace nombre de moles par son expression, c'est-à-dire masse solidité sur masse molaire de A sur volume de A. Là, voilà. On a masse solidité sur masse molaire de A multiplié par 1 sur volume de A. Juste là, on a multiplié par l'inverse. Juste c'est ça. Voilà. Donc, si vous regardez, c'est ça la concentration. Concentration est égale à nombre de moles sur volume. Nombre de moles est égal à masse solidité sur masse molaire. On remplace nombre de moles par, voilà, son expression, masse solidité sur masse molaire dans l'expression de la concentration molaire de A. Voilà, vous remplacez et vous calculez. Et puis, on nous demande de déduire la concentration équivalente de A. Et vous savez que la formule de la concentration équivalente, c'est la masse molaire, la concentration plutôt molaire multipliée par le nombre de particules actives. Cause pour laquelle il dit sec, c'est-à-dire concentration équivalente de A est égale à concentration molaire de A multiplié par le nombre de particules actives de A. Avec P, nombre de particules actives. C'est-à-dire, pour déterminer le nombre de particules actives,
Il suffit de tout juste d'écrire cette réaction. La réaction du composé H2SO4, si vous la dissociez, vous le dissociez plutôt, c'est ça que vous aurez. 2H plus SO4, 2 moins. Là, il y a deux protons H plus qui sont actifs. Dans ce cas, P est égal à combien? P est égal à 2. Vous voyez? Voilà. Merci beaucoup alors. À la prochaine.